Vous avez beaucoup aimé le premier épisode et du coup moi aussi, sinon je le referai pas. Hein. Du coup j'ai racheté plein d'objets de survie sur Temu et du coup on va tester tout ça. Let's go. Adieu Mastic, c'est le Knout, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui on se retrouve off course en forêt sur le campement de base du Knout pour une toute nouvelle vidéo. Alors je pense que ça ne se voit pas à l'image parce qu'il y a des belles couleurs, il y a du soleil et tout, mais il pleut. Hein, voilà, c'est ballot. Du coup, je me suis préparé un petit feu de la même manière que dans la vidéo de la semaine dernière où je vous montre comment faire du feu sous la pluie. Hein. J'y mets le feu et on est parti. Donc c'est parti, le feu est parti et on commence sans plus tarder avec le premier objet, une lampe solaire Dynamo Mousqueton. Bon là, vous avez un code barre en plein sur l'image, mais c'est pas grave, on déballe tout ça et on teste. Alors c'est parti, on va ouvrir tout ça. Hein. Mes petits scotch ici, hop, loin du bal, ça suffira. T'inquiète pas pour derrière, hein. Y a pas de fumée sans feu, Mastic, y a pas de fumée sans feu. Alors ici, on a notre petite lampe de poche. Bon déjà il y a tout, c'est déjà pas mal, tu vois. Un joli petit panneau solaire, hein, avec des belles traces de doigts dessus. La petite poignée pour le dynamo. Alors déjà, est-ce qu'elle fonctionne sans rien avoir fait? Ça, it is the question. Alors, très étonné quand même, hein. Oi, oi, oi. Et ça c'est beau, Mastic, hein. Et c'est beau ça. C'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Après, il n'y a pas d'autre mode. Hein. Et puis ici, on a le petit mousqueton. Bah, par exemple, si tu l'attaches à une petite ficelle au-dessus de ta tête, par exemple, ou que sais-je, hein, tu vois, par exemple, quand tu es dans le hamac ou comme ça, tu vois, hop, et puis tu as une petite lampe d'appoint. Hein. Alors après, bon, tu vois, je sais pas si ça se voit à l'image, mais là, tout de suite, il pleut. Donc bon, le panneau solaire, je ne sais pas s'il fonctionne. Hein. Si j'ai l'occasion, du temps que la vidéo sorte, de le tester, je vous dirai, hein, je l'écrirai. Mais sinon, ben voilà, il faudra partir du principe qu'on ne sait pas. Par contre, ça, ben, ça fonctionne. Et je sais pas si vous vous rappelez du fameux chargeur Dynamo pour le téléphone, hein, dans un autre test, il faisait énormément de bruit ce chargeur. Tandis que là, ça fait du bruit, mais c'est quand même nettement plus étouffé, nettement plus discret. Je sais pas si c'est plus agréable, mais c'est déjà mieux. On va voir si en tournant quelques temps, la puissance de la lumière augmente. On va voir ça. Attention les vélos. Tchaf. Ah, je crois que ça... Ouais, il me semble qu'elle m'éclate plus les yeux. Donc ouais, il y a une différence. Donc franchement, écoute, elle fonctionne. Hein, elle fonctionne. Bon, après là, on est en plein jour. Donc bon, le test est pas foufou, tu vois. Mais t'as une lampe, c'est cool. Ça fonctionne. La dynamo fonctionne. Donc au moins, t'auras de la lumière en toutes circonstances. Hein. Après, le panneau solaire, c'est un plus. Mais au moins, le dynamo fonctionne. Donc même la nuit... Hein, tu recharges ton histoire et puis c'est picobello. Alors le prix de cette lampe solaire Dynamo Mousqueton est de 4,77 €. Hein, alors c'est assez cher, on va dire, pour un site chinois. Mais encore une fois, si tu vas au magasin, une lampe de poche à moins de 5 balles, ben t'auras pas forcément grand chose, quoi. Donc pour moi, c'est validé, à voir dans le temps ce que ça vaut, quoi. Oui, il pleut, hein. Il n'y a que moi pour venir faire ma petite vidéo dans le plus grand des calmes, en forêt, sous la pluie, hein, quand il flotte, voilà. Écoute, je renforce mes immunités pour l'hiver, on va dire ça. Et je te vois, hein. Objet suivant ou quoi? On est passé en mode humide. Ouais, tu vois, j'ai changé de dégaine. Alors pour l'objet suivant, Mastic, on va tester les mousquetons en plastique. Je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent. Par contre, la question que je me pose, c'est est-ce que tous les mousquetons comme ça, de ce style qu'on connaît, viennent forcément des sites chinois? Ou alors, est-ce qu'à la base, ça a un usage militaire, donc c'est vraiment un truc militaire à la base, et il y en a des vrais, tu vois? C'est la question un peu que je me pose. Mais en attendant, tous ceux que je vois en vente, eh ben, même sur des sites autres que sites chinois, tu vois, mais après peut-être qu'ils les achètent là-bas et qu'ils font juste de la revente, c'est possible aussi, mais ils sont pas chers. Donc en fait, j'en ai jamais vu des chers en fait de ça. Donc en fait, je me demande s'il en existe réellement des vrais, ou si c'est vraiment pas une invention, mais juste un truc courant sur les sites chinois, quoi. Parce que souvent, ils copient un truc bien, mais ils le font en plus bas de gamme pour le vendre moins cher, quoi. Hein, on connaît l'histoire. Alors, j'ai vu passer une info quelque part, comme quoi il tenait 80, 80, octante, hein, comme ça, tout le monde est content, kilos. Hein, donc, je fais 78. Donc, écoute, on va les tester. Et du coup, pour les tester, Mastic, eh ben, je vais monter le hamac. Hein. Beau temps, hein, pour monter le hamac, je me réjouis. Donc c'est parti. Juste pour te montrer comme quoi il pleut bien, hein, malgré le soleil, c'est ça que je comprends pas trop, quoi. Alors juste pour te montrer, hein, tu vois, j'ai acheté un set de 3, hein, alors, il y en a 2 sur 3 qui fonctionnent, qui ont leur sort, comme ça, tu vois, c'est tip top tout bien impeccable. Par contre celui-là, ben, voilà, hein, c'est dommage, et puis c'est tout. Alors voilà, j'ai croché mon hamac, hein, donc ici et ici, eh bien, j'ai croché sur les mousquetons. Donc, c'est les mousquetons qui vont prendre. Donc, on va voir s'ils tiennent. Allez.
Bon ben voilà Mastic, on y est. C'est parti pour le test de ces mousquetons. Hein. Donc le hamac n'est pas trop proche du sol. Tu vois, je ne l'ai pas tendu à un max pour qu'il soit en hauteur. C'est volontaire. Hein. Comme ça, en cas de chute, je suis au plus proche du sol, on va dire. Hein. Donc je vais y aller gentiment. Aussi, s'il était en hauteur, j'aurais dû me lancer dedans. Donc avec mon poids en mode lancé, ça aurait fait plus que 80, 80, 80 kilos. Hein. Donc là, comme ça, je vais pouvoir me poser tranquillement. Donc, eh bien, c'est parti. Ah, faut donner de sa personne, hein. Attention, les vélos. Ok. Ok. Et Pico, hein. Attention, on va mettre un peu de tension comme ça, histoire de se ringuer. Voilà. Écoute, ça tient. Ça tient. Donc, les 80, 80, 80 kilos, c'est validé. C'est validé. Mais écoute, mine de rien, même s'il pleut, on n'est pas si mal. Eh bien écoute, pour ces mousquetons, c'est validé, hein, ça a tenu, c'est parfait, c'est picobello. Bon par contre, honnêtement, je sais pas si je dormirais une nuit tenue grâce à ça, tu vois. Comme ça, éveillé dedans en journée, ok. Mais après, toute une nuit, en dormant et tout, je serais peut-être pas le plus serein du monde. Après, bon, voilà, il y en a un sur deux qui est malheureusement légèrement défect. Hein. Mais bon, pour les trois, ça m'a coûté 1,86. Donc franchement, c'est plus que correct, quoi. Il n'y a absolument rien à dire. Même s'ils auraient pété, franchement, voilà. En même temps, qu'est-ce que tu veux pour 1,86, quoi. 1,86, 1,86, 1,86. Bon, ça par contre, je sais pas si ça se dit 86. Mais voilà, comme ça, tout le monde est content. Mais après, voilà, franchement, il n'y a absolument rien à dire. Hein. Après, c'est peut-être pas forcément fait pour non plus pour accrocher son hamac. Hein. C'est en tout cas pas fait pour faire de l'escalade. Hein, ça c'est clair et net, mais voilà, écoute, pour accrocher des trucs à ton sac, des petites charges et autres, ta gourde, une paire de godasses ou n'importe quoi, que sais-je, tu vois, franchement, ça fait le taf. Et surtout, ils sont en plastique, donc ça fait beaucoup moins de bruit qu'un truc métallique. C'est aussi un peu l'aspect tactique de la chose, donc c'est cool. Et on passe à l'objet suivant. Alors, on a testé une lampe de poche, on a testé des mousquetons, tout ça c'est bien joli, mais c'est pour l'utilitaire et le confort du camp. Il y a un moment donné, il va falloir penser à la bouffe. Alors attention, hein, pas du tout prêt ou cuit. Et on reste bien entendu dans une mesure de site chinois et bien entendu en situation de survie. Donc je pense, Mastic, qu'en situation de survie, tu serais bien content d'avoir du rat par exemple. Ou toute autre petite bestiole de plus ou moins la même taille. Donc je regarde comment l'armer et on teste ça. Ouais, alors juste avant de l'armer, tu vois, je m'étais dit, ah bah tu vois, ça va être sympa, ça va être rigolo, je vais pouvoir le tester avec ma main, tu vois. Alors, déjà, vu la force qu'il faut pour l'ouvrir comme ça, la main, ça va être joker, hein. On va un peu éviter. On va déjà le faire avec un bâton pour voir le résultat, la tronche du bâton. Ensuite, peut-être que j'y mettrai les doigts. Mais avant tout ça, il faut déjà que je trouve comment l'armer. Donc voilà, le piège est armé. Hein. Donc écoute, eh bien, on va aller titiller les petits guigleux là. Hein. Et puis on verra ce que ça donne sur un bâton, quoi. Hein. Et adieu, comment? Il y a le petit rat qui vient là et tchaf! Loin du bal, le rat. Clac! Loin du bal. Bon, écoute, je vais aller mettre des gants, hein, et je vais déjà essayer d'y aller avec le poing. On verra s'il a une assez grande mâchoire pour mon poing. Et sinon, on verra si je teste à plat comme ça. Hein. Mais c'est vrai qu'il a une certaine... il dégomme quand même pas mal, j'ai l'impression. Donc, on verra. Je vais déjà y aller avec le poing. Bon, alors voilà. Hein, j'ai mis mes deux gants, tu vois. J'ai mis les anciens gants, ils sont dessous parce qu'ils sont plus fins, tu vois. Et j'ai mis mes nouveaux gants par-dessus. Hein, parce qu'au moins, il y a ça. Mais bon, ça ira jamais jusque-là. Mais bref. Je vais déjà y aller avec le poing. Bon, ça risque d'être un peu coton. Mais juste pour voir la sensation que ça fait. Hein, juste pour voir la force que ça a. Et après, ben, si vraiment... j'irai à plat, mais je sais pas, j'ai un peu peur quand même pour mes articulations et mes phalanges, quoi. Mais on va déjà y aller avec le poing, hein, donc ben voilà, let's go, quoi. Oh ben il a démerdé le machin, il n'était pas assez puissant. Mais honnêtement, il a de la puissance, je vais pas y aller comme ça. Il me faudrait des trucs un peu plus durs, tu vois, parce que là même c'est bien que ce soit un... Non, c'est même pas rembourré en fait, parce que j'ai juste 2 couches de tissu, tu vois. Si j'aurais un truc un peu plus dur, je mettrais ma main, tu vois. Genre un truc avec une coque ou genre ça, tu vois. Mais je peux pas aller vraiment... Ah ben si, je pourrais aller comme ça en fait. Je vais essayer. Alors c'est parti, cette fois je vais mettre ma main à plat comme ça. Hein, comme ça c'est les protections qui prendront en théorie. Mais je te jure que je suis pas le plus serein du monde non plus. Hein. Ça c'est les tests à la con du Knout, ça. Mon pauvre ami, quoi. Bon allez, ce qui ne tue pas rend plus fort. Ouais, ça va, mais parce qu'il y a les protections plastiques. Hein, parce que tu le sens quand même bien. Hein. Ici je pense que... j'aurais bien morflé, quoi, parce que là c'est vraiment que du tissu tout fin, donc puis c'est directement les os surtout, donc j'aurais bien morflé. Là il y a un peu de chair quand même, et puis il y a surtout cette belle protection qui me sert pas mal dans ce cas-là, hein, parce que c'est elle qui prend tout. Mais mine de rien, tu le sens l'impact.
Donc non, le truc, il a une belle puissance quand même, quoi. Il a une belle puissance. Alors écoute, ce petit piège à rat à petit mammifère, on va dire, hein, c'est tip-top tout bien impeccable. Hein, il coûte 2,19 €, donc franchement, merveilleux. Après, je le rappelle, il faut imaginer qu'on est en situation de survie. Hein, donc en survie, au niveau des lois, on s'en carre un petit peu l'oignon, hein, parce qu'au niveau du piégeage, je ne sais pas ce qu'il en est au niveau des lois. Donc amusez-vous pas à en mettre je sais pas où et puis tout, tu vois, non. Hein. C'est vraiment là pour tester. Après, bon, si vous avez des rats chez vous ou autre, je pense que c'est légal, tu vois. Mais sinon, amusez-vous pas à poser ça dans la forêt, quoi, tout simplement. Alors, pour l'objet suivant, on va tester un espèce de système de tendeur, hein, pour tout simplement tendre une corde, eh bien, par exemple, entre deux arbres, pour, par exemple, poser ton tarp, hein, typiquement une espèce de bâche que tu vas mettre par exemple au-dessus de ton hamac pour te protéger, comme aujourd'hui ça aurait été pas mal, des intempéries. Donc tu vois, il y a un mousqueton au bout de la petite cordelette, hein, non ce n'est pas de la paracorde, et un mousqueton au bout du tendeur. Donc on va tendre ça, enfin on va essayer de tendre ça, et on voit comment. Hein, donc c'est parti pour le test. Alors tu vois, je l'ai attaché de là à de là. Et maintenant, on va tendre tout ça. Alors voilà, c'est parti pour le test du tendeur. Hein, je ne sais pas si vous voyez grand chose. Ma foi, je suis désolé, hein, c'est une ficelle perdue dans la forêt, tu vois. Donc c'est clair qu'on voit peut-être pas forcément grand chose à l'image. Mais voilà, ici je vais tirer sur le bout de ficelle et on va essayer de tendre ça. Écoute, ça a l'air de fonctionner. Mais après, est-ce que ça bloque, hein? Donc je vais déjà essayer d'y... Bon, je peux pas trop tendre parce que je suis un peu limité au niveau de la tension parce que c'est pas non plus, j'ai pas mis ça non plus au truc le plus ouf du monde pour arrimer ça, si je puis dire, mais écoute, ça a l'air de faire le taf. Hein. Après, tu vois, une petite tension, un petit poids, et tout se détend. Hein. C'est ça que je voulais tester. Eh bien, voilà, ça ne fonctionne pas. Bon, après, si c'est pour mettre un truc léger, tu vois, mais bon, ton tarp, généralement, ça pèse quand même la moindre. Donc si c'est pour que le truc qui se détende au bout de quelques minutes ou heures, voilà, c'est pas la peine quoi. Il existe un nœud tendeur qui fonctionne très bien et qui lui tient très bien. Hein. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Mais ouais, une petite tension et c'est loin du bal quoi, tout se détend quoi. Il n'y a pas de blocage en fait, c'est pourri. C'est pourri, ça sert à rien. À part peut-être... même ta lessive je pense. Ouais, tu mets 2 paires de chaussettes et puis voilà, mais pas plus hein. Parce que sinon, c'est loin du bal. Ouais, alors à mon avis, j'ai dû prendre un petit peu de flotte dans le téléphone, là, parce que le son que ça me sortait sur les vidéos, c'était totalement éclaté au sol. Du coup, j'ai mis le téléphone un petit coup au-dessus du feu. C'est picobello. Alors, le prix de ce tendeur totalement éclaté au sol est de 2,96 €. Hein, je te garantis que là, ben, ça me fait un petit peu mal au sac, parce que vraiment, c'est inutile, c'est zéro, c'est ni fait ni à faire. Alors, en regardant le prix sur Temu, hein, sur Temu, j'ai vu en fait sur les photos qu'il y avait un petit loquet, tu vois, juste ici, pour bloquer la corde. Alors j'ai testé et évidemment ça ne fonctionne absolument pas, hein, autant dans un sens que dans l'autre. Donc voilà, c'est ni fait ni à faire, c'est pourri, c'est éclaté. Après oui, tu pourrais très bien imaginer tendre ta corde avec le petit tendeur et ensuite faire un nœud pour verrouiller le tout. Mais bon, si c'est pour faire un nœud, autant faire un nœud tendeur directement. Donc cet objet n'est pas validé. Ma foi, c'est comme ça, on peut pas toujours avoir des trucs qui fonctionnent, il fallait bien un objet pourri dans le test et je suis quand même bien content que ça tombe sur celui-ci, je dois dire. Et bien voilà Mastic pour ce deuxième épisode des tests d'objets de survie Temu, hein, Temu. J'espère que la vidéo t'aura plu, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Dis-moi aussi dans les commentaires si tu penses à des objets que tu aimerais que je teste. Parce que c'est vrai que moi je cherche par exemple objet de survie militaire, objet de survie outdoor, objet de survie camping, objet de survie machin. Hein, ça me sort des listes, il y a plein de fois les mêmes articles, il y en a plein que j'ai déjà testé aussi, tu vois. Mais ben on pense pas forcément à tout. Donc peut-être que vous avez une idée particulière, eh bien écrivez-le en commentaire et j'irai voir ce que ça donne. Il a fait un petit peu humide hein, aujourd'hui, moi je te remercie infiniment d'avoir regardé ma vidéo jusqu'ici, c'est toi qui me soutiens le plus, alors merci beaucoup pour ça. Moi je te dis à la prochaine, je te souhaite une toute belle fin de soirée, merci beaucoup, merci Kiki Zoubé la mouche et bye bye, braguette ouverte, élastique de jambes.